ils descendent directement vers nous. Mais cette langue Et donc, numéro nous, 1, vous montez vers eux. cette langue numéro 1, est-ce que tu comprends souvent les sons Moi, je n'ai jamais compris qu'ils sont des Young Thug. Mais Voilà, ils sont des gens qui font des Young Thug. la première base, c'est l'image. Yo la team, recevez mes salutations. Hier, les rappeurs nous ont surpris avec un direct. Oui, on voit Jojo le Barbu, Kaja, Imra et JN. Et Kaja pose une question à Imra sur le style de musique nigérien qui a gagné du territoire sur le sol ivoirien. Écoutons les explications de Imra. Restez jusqu'à là. Maintenant, il y a une autre question pour toi. Qu'est-ce que tu penses qu'il faut pour que ça devienne encore, tu vois, par exemple, aujourd'hui on te voit aux flammes, on voit des zéniths par-ci. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir même de la barrière de la langue? Actuellement, par exemple, ce qu'on fait, on touche plus les Français, c'est clair. C'est notre cible est un peu plus vers là-bas souvent. Mais comment tu penses qu'on peut faire pour toucher même des Burna Boy, des Wizkids? Mais comment eux ils font pour te toucher? Moi, je pense que ils ont la langue numéro 1. Donc, ils descendent directement vers nous. Mais cette langue Et donc, numéro nous, 1, vous montez vers eux. cette langue numéro 1, est-ce que tu comprends souvent les sons Moi, je n'ai jamais compris qu'ils sont des Young Thug. Mais Voilà, ils sont des gens qui font des Young Thug. La première base, c'est l'image. Quand tu vois les clips, tu es fan, tu dis, ah, c'est qui lui là, tu commences à l'apprécier un peu. Puis la deuxième base, maintenant, c'est la vibe. Si le son est chic là, c'est fini, ça rentre dans ton corps, que tu commences à chanter une fois, deux fois. Je pense que l'image comme numéro 1, là, je suis un peu d'accord. Ouais, c'est l'image qui te fait. L'image là, je pense que l'image là, ça fait que les personnes vont se voir comme tu es son semblable. Genre, ils te regardent, c'est son frère Snappé, quand ils te regardent, ils voient que vous avez la même thématique. Voilà, tu as compris. Big Star passe à Big Star. Dans le moment. Je vais t'expliquer un oui. Moi, la première fois qu'ils sont venus en Bengue, quand on leur parlait des rap ivoiriens, ils vont sur YouTube là. Et ils voient nos clips, on est dans Terre Rouge, on est au lycée classique. Non, il ne peut pas nous considérer en fait. Il a fallu que on ait la même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence d'image. Il y a VVS ici, il y a VVS ici, il y a voiture ici, il y a Lambo ici. Je dis que on dirait que c'est sérieux. Mais quand tu regardes One Life, si tu prends un clip de Booba en 1900 ou bien en 2000, nous on faisait pas de clip en 2020. Ouais. Les clips de Booba en 1990 ou bien 98, là, nous on faisait pas ça en 2020. Sincèrement, Dieu n'a pas permis que ce live-ci aille jusqu'au bout parce que les constipés, dans toutes les jalousies, ils ont signalé le live a sauté. Un live où on nous édifiait. Un live où Nabo Clément aurait pu prendre des cours afin d'avoir peut-être les flammes l'année prochaine ou bien disque d'Osnep. Mais comme la jalousie et ils sont écrits, ils ont fait sauter le live. Le H est instruit. Le H, vous voyez que le H n'est pas haineux. Le H connaît que c'est de bonne guerre. Il n'y a pas de mauvaise publicité comme je vous dis. Il dit quoi? Il prend par exemple Booba. Booba qui est hateuse. Il s'en fout. Il sait qu'il n'y a pas de mauvaise publicité dans la vie. Il dit Booba, même ses sons de 90 ne sont pas les sons que les Ivoiriens ou bien l'Afrique produisaient en 2020. C'est pour dire quoi que l'image est importante. Vous voyez à quel point il hype la Côte d'Ivoire. Au-delà de la Côte d'Ivoire, il y a l'Afrique. Mais parlez seulement principalement de la Côte d'Ivoire. Il met la barre haute dans ses clips, pas parce qu'il veut montrer que... C'est parce que c'est le clip, la hype du clip, la présence du clip qui captive. Une fois que tu es captivé, tu restes. Il y a des gens qui kiffent les artistes pour le flow, pas parce qu'ils chantent bien. Il a demandé que ton artiste, il a dit un peu. Tu comprends ce qu'il dit, non. Mais quand tu entres dans ce clip, la dégaine qu'il a, ça te bring, non. Écoutez la leçon. Leçon de musique gratuitement qu'il vous donne. Peut-être le H a dépensé des millions pour être cultivé musicalement, mais il est venu donner ça gratuitement. Mais les constipés, malgré cela, ont quand même tenu à signaler le live. Vous êtes maudits. C'est pour ça que vous êtes tous courts. Les mois, les Dadji, les Nabo, les trucs. Et sincèrement, je trouve quand même que les résultats sont un petit peu hypocrites. Pourquoi ils sont hypocrites? Regardez comment le H s'amuse. Ça veut dire que ça, c'est sa vraie gang. Ça, ce sont ses amis. Mais est-ce que nous sommes quand même conscients qu'on ne donne plus une réelle force à ces gens? On peut donner, on sait qu'avec le H, nous sommes 100%, mais je ne pense même pas qu'on donne même un 3% à ces gens. Un 3%. Je parle, je m'inclus. Je parle, je m'inclus parce que ça ne me passe pas souvent à l'idée de dire que non, Kadja, ou le projet de Kadja, à quel niveau il est parlé de ça. Ou est-ce que le projet de Jojo, quel niveau il est parlé de ça. Je suis juste H. Mais quand le H vient comme ça, monter dans son live, c'est une façon de dire que les gars, c'est la famille. Demain, il peut taper, cogner son pied. Il peut avoir mal le temps qu'il se soigne là. C'est Jojo Babu qui prend soin de lui. Ou bien Kadja. Donc les gars, sachons donner la force aussi à ce que le H nous montre aux yeux du monde qu'il est avec. Le H a fini avec. Il explique pourquoi la guerre entre les ultras et les conspirés ne pourra jamais se terminer. Écoutez. Ça existe. Dans les grandes industries, ça existe. Quand tu vois Lil Durk, NBA Youngboy, quand tu rentres dans les communautés, c'est pareil. Si tu vois pas YB Bader, tu vois Durk Bader, quand NBA poste un way, les fans de Lil Durk sont bas, c'est mort. Quand Lil Durk poste un way, les fans de Youngboy sont bas, c'est mort. C'est comme Real Madrid, Barça. C'est du fanatisme. Tu vois, non, il y en a qui exagèrent. Il y en a qui exagèrent, mais c'est du fanatisme. Et souvent, quand l'autre équipe prend une avance,
il y a la frustration et la jalousie qui frisent d'émotions. Donc, ils sont pétards, ils sont là. Non, il y a Bâche, il y a Saché, il y a tant. En fait, ils sont plus. Ils veulent tellement abattre l'adversaire que. Ils sont. Quand il y a exploit. Ils prennent toutes les balles, en fait. Voilà, quand il y a exploit, là, la frustration, là, c'est trop fort pour eux. Donc, il faut qu'ils trouvent quelque chose. C'est de la rivalité, c'est des choses. Tu peux, en fait. Effectivement, comme le H l'a dit, cette guerre, c'est de bonne guerre. Il n'y a jamais de mauvaise publicité. J'allume Nabo, j'arrache la tête de Nabo, je colle. Ça leur donne des points. Mais nous, on s'élève. Le H dit ici que quand l'adversaire prend de l'avance, la frustration est intense. Ils sont prêts à aller s'attaquer, même à la personne qui savent sensible. C'est pour ça qu'ils sont attaqués à la fin du H. Parce qu'ils ont vu l'avance du H, ils n'avaient plus d'arguments. Parce qu'avant, c'était les statistiques. On donnait un, ils donnaient un, on donnait un. Après un moment, on a donné 10. L'adversaire n'a même pas un pour donner. Ils sont allés mettre dans femme, dans toucher. Personne proche pour blesser. Le H a tout compris. Le game, il a dit c'est pour ça maintenant, il n'est plus dans les histoires du game là. Il a laissé ça. Parce qu'il a compris que vous êtes c'est de bonnes guerres mais de mauvaises guerres pour vous. Ce clash vous profite, vous, autant que vous, autant nous aussi. Mais si vous partez vous attaquer à sa France, c'est parce que vous voyez que vous n'avez plus d'arguments, vous n'avez plus de stats à proposer. Le H a baisé, vous avez tapé pour tout. Le H a eu un contrat avec AC Milan seulement après son passage au flanc l'année passée. Vous êtes parti faire un copier-coller. Le H, après son Zénith, est parti faire une collaboration avec le PSG Paris Saint-Germain. Nabo Clément est parti sur 6, c'est 32 000 gars en plein stade. Le H a B en Italie. Nabo Clément premier du nom a tapé pour toi en Italie avec les pieds en l'air. Donc ils n'ont pas la capacité de remplir le Zénith, ils le font en mettant des rideaux. Et ceux qui en ont la capacité le font sans rideau. Donc ça ne sous-entend rien. S'il y a quelqu'un qui a fait avec rideau, ah là maintenant là. Qui a dit c'est vrai là? Ah. Quelqu'un qui a dit c'est vrai ici. Là maintenant, on ne sait pas hein. Mais quelle tristesse, quelle tristesse. Des Ivoiriens suceurs, syndicats, TRK, le jeune TRK, et Mekazre, la bande de Dizibé, un Gabonais, un étranger dénigre votre frère Imra. C'est-à-dire que même au-delà de la musique, ayez même de la compassion pour votre frère Imra. Un Gabonais qui dans son pays, il arrive en Côte d'Ivoire, il vous rassemble en France. Il dénigre même le concert de votre petit frère Imra. Avoir fait le premier zénith de votre rap de merde que vous faites. Un Gabonais vient vous mettre en palabre avec votre frère. Vous êtes assis, vous vous moquez de votre frère. Pour élever un Gabonais. C'est-à-dire que des suceuses comme ça, des petits putes comme ça, syndicats, TRK, tu es un jeune Ivoirien, tu fais quoi avec l'oiseau rat? Un bandit comme ça, il vient vous mettre en palabre votre frère Imra, vous êtes là en train de rire, vous ricanez, ça dit que, franchement, l'école vous manque, ça dit que même le discernement, ça dit que si l'oiseau rat là vous demande, allez empoisonner votre frère Imra, vous allez aller l'empoisonner, parce que c'est tout craché, ça dit que, il ne faut pas être un sorcier, ça dit que même plus sorcier que vous, il n'y en a pas. Ça dit que si même l'oiseau rat là vous demande, allez empoisonner votre frère Imra, vous allez courir. Je suis dépassé. Un Gabonais qui dans son pays, le Gabon, il arrive en Côte d'Ivoire. Il vous mélange, vous tous comme ça là, il vous met au Parlement, vous êtes assis comme ça. Il parle contre votre frère, vous ricanez. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Moi j'ai tiré sur mon frère Ténor parce que c'est mon frère Ténor qui est venu attaquer Imra. C'est parce que c'est mon frère Ténor qui est venu attaquer Imra. Si c'est Imra qui avait commencé à piquer Ténor, ça devait être différent. Mais un Gabonais, d'abord dans son pays, il n'est pas d'abord le meilleur artiste de son pays. Il n'est pas d'abord le meilleur artiste de son pays. Il arrive dans votre pays, il vous réunit, toi TRK, Aimé Kazre, syndicat, et tous les autres boys, les autres femmelettes du 13 là. Il se moque de ça veut dire qu'il se moque du premier zénith de votre pays. Du premier zénith de votre pays, de votre rap de merde. Il se moque encore de votre frère Imra. Vous le soutenez. Ça veut dire que vous préférez un Gabonais à votre frère Imra. Mais ça, c'est pas de la sorcellerie, ça. Ça dit que, non, vous êtes des vrais sorciers. Et je vois des vrais syndicats. Je vois là-bas, syndicats, les MKZR, les TRK, vous êtes en train de rire. Vous êtes au premier banc en train de montrer vos dents comme ça. C'est pas possible. Ça dit que vous, là, vraiment, de Dieu, les gars de la conspiration, ça dit que vous êtes capable de mettre votre Imra, votre frère Imra, sous pied sur terre, pour élever tous ceux qui sont contre lui.
pour élever tous ceux qui sont contre lui. Vraiment de Dieu, non. Ça veut dire que vous-même les fans, vous devez dire la vérité à ces gens de l'oiseau qu'on appelle l'oiseau rat. Ça c'est de la sorcellerie. Ça c'est de la sorcellerie. Donc vous imaginez un Gabonais, vous imaginez un Gabonais à l'époque par exemple comme ça, venir mettre la guerre entre le feu DJ Arafat et des Bordeaux. Aujourd'hui comme ça, le feu DJ Arafat est sous pied sur terre. Aujourd'hui vous êtes heureux. Vous êtes heureux les Ivoiriens. Pensez-vous que tu as pleuré DJ Arafat, DJ Arafat, DJ Arafat. Des plaisantins comme ça, des Ivoiriens, ça dit vous êtes des vrais plaisantins. Des vrais plaisantins. Quelqu'un qui est au Gabon, il vient, il met votre frère Imra en bas. Vous ricanez, vous dites que vous avez bougé. Les fans de Didibé, les vrais sorciers. Des vrais... D'ailleurs, il parle, mais il transcrit même. Parce que ça, franchement, foutez-nous le camp. Imra fort. Que Dieu te protège, Imra. Parce que ce sont tes propres frères ivoiriens qui veulent ta peau. Tes propres frères ivoiriens veulent ta peau. Pour un Gabonais. Ça, c'est pas la sorcellerie, ça. À travers cette vidéo, il y a une question que j'aimerais poser à tous mes vieux moraux de bars, ceux qui ont les maquis, les bars, les lounges, les Poésie Estrator, Zagba, Zenab des Bamba. Voilà. Il y a un moment qui m'étaraude l'esprit depuis un moment. En esprit, là, est-ce que vous avez un problème particulier avec Jojo le Barbu ou bien Suspect 95? Parce qu'à ce que je sache, H là, c'est un son à trois, c'est pas un son d'une seule personne. Imra n'a pas chanté ça seul. Donc, bon, pour Jojo le Barbu, même là, c'est encore mieux. Mais Suspect 95, lui-même, son couplet, on n'entend jamais. Je ne sais pas si c'est un problème particulier ou bien c'est un message, un mot d'ordre que vous avez donné à vos DJ ou quoi, ou bien les DJ, eux-mêmes, ils ont les problèmes personnels, et eux, ils ne savent pas. C'est où juste que vous allez demander aux gens en Côte d'Ivoire, c'est on vous dit que H là, Suspect n'est pas dedans. Parce que lui, on n'entend jamais son couplet. Jojo le Barbu, même souvent, quand il fait ce casse en coupe à mettre en main, notre oui. C'est un son qu'ils ont chanté à trois. Laissez les sons là se jouer. Quand ils sont dans vos coins, c'est pas pour couper les sons, les raccorder. C'est pas ça, c'est pas en ça, on dit vous êtes fort. Laissez les sons là se jouer, cher DJ. Laissez les sons se jouer. Qui tend d'un coin, je sais même pas si, après moi, il me dit c'est règlement de compte. Suspect, on n'entend jamais son couplet. C'est pas chic ou bien, vous n'aimez pas ou bien c'est quoi? Si vous n'aimez pas, nous on aime. Laissez les sons là en jouer. Laissez les sons, on va écouter. Ça, on aime kiffer ça. Dès que c'est couplet d'Imra seulement. Dès qu'il finit son couplet, son premier couplet, le gars juste en met deuxième refrain là, après Jojo prend un peu et puis on coupe. Ça c'est frustration. Vous avez frustré les mogols là. Donc chef vieux mogol, propriétaire des couleurs là, dites à vos DJ de laisser les sons à se jouer, c'est assez. Voilà. Et ça frustre aussi. Mais oui, on prend pour s'enchériter un peu là, eux les partis vous coupez. Ok oui. Ce message là, ça adresse à Imra directement. Il a appelé sur son numéro que j'ai là. Il n'arrive pas à le joindre. C'est pourquoi il vient ici lui faire ce message là. Le H, les ultras me chargent de te dire que eux là, ils ont rechargé leurs différents comptes Apple Music, Spotify et autres. C'est-à-dire toutes les plateformes de stream là, eux, ils ont rechargé leurs comptes. Ils attendent le projet Sori Ambad pour streamer au maximum afin que tu puisses remporter les prix, des trophées, des dix. Le projet là, ça sort quand? On sait que tu es imprévisible. On sait que il n'y a pas quelqu'un qui peut te coacher ou te donner des conseils sur ta DA. Mais fais-nous un signe au moins, frérot. Nous sommes impatients. Nous t'attendons des pieds fermes. On est ensemble. Une fois. Yo la team, j'espère que vous avez suivi la vidéo. Vous-même, vous avez écouté les explications de Imra et d'Ashiba. Laissez vos avis dans le commentaire quand nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de s'abonner et activer la cloche de notification. Il a fait comment? C'est quel problème ça?